Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors la guidance d'aujourd'hui est du 17 au 21 août 2022 parce que j'étais en vacances, comme tout le monde, mais j'étais chez mon papa en Bretagne, qui emménageait en Bretagne, et donc je suis partie aussi pour le soigner, simplement pour le guérir de certaines choses comme l'arthrose et certaines choses du passé. Donc voilà, je t'envoie un bisou papa et je t'aime au passage. Donc, désolée pour le petit retard de ces 3 jours, mais je continue, vous inquiétez pas. Alors, l'intuition, sur cette fin de semaine, nous avons l'intuition un peu plus poussée, d'accord, sur nous-mêmes, par rapport à une dualité constante sur 95% d'entre vous. Il y a des fois des hauts et des bas, on ne comprend pas toujours, et des fois on a des doutes et on a de l'espoir aussi. Ça se mélange sur cette semaine. On a une mort et une renaissance, on vous dit bien sur cette semaine. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Oui, célébrer les choses. Le renouveau, il est là. Y croyez-y. Y croyez-y, j'ai dit. j'ai dit. Bah oui, parce que je vais vous dire honnêtement, à partir du moment où on est raccordé à son cœur, les choses, elles fonctionnent correctement. Sachez que lundi, j'ai envoyé des énergies de fleurs en paix sur la population mondiale, donc sur tout le monde, et bien sûr sur la nature et les animaux, et bien sûr les habitants enchantés, les fées, les trolls, les, les djinns, tout le monde. Bon, il y en a qui étaient contents, il y en a qui étaient moins contents. Après, comme j'ai dit, comme ce matin, j'ai envoyé un nouveau message en disant « Chacun reçoit ce qu'il a envie de recevoir ». Donc, j'ai envoyé ce matin de l'amour inconditionnel à tout le monde, sachez, de la part bien sûr du Dieu créateur et de moi-même, hein, parce qu'on fait les deux. Et je vous aime. Je sais pas, j'ai envie de vous dire je vous aime. Bon, moi je l'ai reçu. On est 42% à l'avoir reçu au niveau des âmes humaines. Donc, essayez de vous ouvrir vraiment plus à vos connexions, à votre cœur. Vous le ressentirez à partir du moment où vous êtes connecté à vous-même, sachez-le. C'est pas qu'il y a des énergies négatives ou pas négatives. Bien sûr qu'il y a des fois, il y a des énergies négatives autour ou à l'intérieur de vous, d'accord? Mais à partir du moment où vous arrêtez aussi, on me dit, de contrôler les choses. Hein. Sur certaines choses, vous allez plus vous écouter au niveau de votre âme et ça va vous permettre une expansion. Utilise ma force pour cheminer. Là, c'est les guides, c'est les anges, les archanges, Dieu. Utilisez ma force pour cheminer. J'ai choisi d'être à tes côtés parce que je sais, et les défunts, que je peux t'aider à réaliser ta mission de vie. J'ai les outils et les connaissances, il ne reste plus qu'à les demander. Jamais je ne baisse les bras devant toi, tu ne me déçois jamais. Au contraire, je peux voir comment tu travailles dur en ce moment pour faire de ton mieux et j'en suis fière. C'est le temps d'utiliser ma force pour t'aider à avancer. N'hésitez pas sur cette semaine à demander de l'aide de la part des anges, de la part des défunts, de la part aussi de Dieu. Hein. N'hésitez pas, surtout il est là, vous inquiétez pas, il a toujours été là. Il y en a qui se trompent à des moments, c'est ce que je ressens dans les énergies générales. Il est là, n'en doutez pas une minute. Essayez aussi de comprendre que dans la force de l'intention, vous faites de votre vie en fait de ce que vous voulez réellement. Vous pouvez être une personne où vous voulez tout simplement aider les gens et vous pouvez être une personne qui veut dominer le monde, d'accord? Ou dominer son monde. Vous pouvez, hein, vous avez le droit. Hein. C'est vos choix, c'est vous qui attractez ce que vous avez envie d'attracter. Mais ça prend du temps, sachez-le, et ça demande beaucoup de travail d'attracter ce qu'on a envie d'attracter à l'intérieur. Ça ne vient pas en une journée, sachez-le. Bon, des fois, moi, quand j'attraque quelque chose, c'est sûr qu'en une journée, quand je demande, je l'ai, parce que je suis la magicienne. Mais vous pouvez aussi, sachez-le, à force de travailler sur vous-même, vous y arriverez. N'en doutez jamais, tout est possible, rien n'est impossible, et moi, je vous le dirai toujours. Prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque tu surviens un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants. Si tu les accueilles de manière positive, sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Oui, là on vous parle de mission de vie, on parle de cheminement des choses. Vous êtes sur la bonne voie pour beaucoup d'entre vous. Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le bon chemin de ce que vous vouliez apprendre sur cette vie-là. Donc, là, vous avez compris beaucoup de choses par rapport à des blessures
extérieur. Il y en a d'autres qui ont encore un peu de mal à laisser le passé partir. Laissez le passé partir, s'il vous plaît. Bien sûr, il y aura toujours des gens qui auront du mal à laisser passer le passé. Laisser passer le passé. C'est très bien dit, ça, de toute façon. Il faut laisser passer le passé. Parce que le passé, on n'y vit pas dedans, vous le savez bien. On y vit dans l'instant présent. C'est très important pour vous. Et il y en a beaucoup qui le savent. Il y en a d'autres qui ont du mal encore à être retenus. 39%. Il faut lâcher, mesdames et messieurs, le passé. C'est pas comme ça que vous allez construire votre vie. C'est en comprenant justement ce qui s'est passé dans le passé qu'il ne faut plus répéter ou apprendre à justement donner et recevoir. Donner, j'entends donner pour certains. Vous avez du mal encore à donner. Eh oui, libérez-vous de ça. L'humilité est sur cette semaine, d'accord? Donc l'humilité, c'est quoi exactement? C'est être humble déjà avec soi-même et être humble avec les autres. Et avec tout ce qui nous correspond autour à ne faire qu'un. L'angle de vue, elle est profonde sur cette semaine. Il y en a qui retournent un peu la tête sur la droite. Pourquoi? À réfléchir sur les choses, on me dit. Appelez la flamme sacrée verte, d'accord? Elle va vous permettre, tout simplement, vous dites 3 fois, flamme sacrée verte, flamme sacrée verte, flamme sacrée verte. Voilà. Et ça inonde en fait à voir plus clairement les choses au niveau des illusions de certains et des intentions qui ne sont pas toujours dans l'approfondissement des choses. Prenez le temps, vous avez de la patience. Il y en a qui... La patience, je n'aime pas. La patience, je n'aime pas. Ben, ça, c'est des énergies contradictoires qui vous le disent, d'accord? Donc, les énergies contradictoires, elles peuvent être visibles ou invisibles, sachez-le, parce que moi, sur ma chaîne, je traite les deux, visibles et invisibles. Je suis sur tous les plans. Donc, surtout, ne vous inquiétez pas. Là, c'est plus du visible. Donc, des personnes tierces qui vous embêtent ces derniers temps. Ça va, ça vient, mais on essaye de mettre ça de côté. Non, ne mettez pas ça de côté. Mettez un arrêt franc si vous avez besoin de mettre un arrêt franc. Moi, c'est un conseil, par contre, de moi-même, là, je vous dis. Parce qu'il y a des moments, ce n'est pas abandonner les choses, mais c'est juste pas rejeter les choses. C'est juste faire comprendre que là, non, ça ne vous convient pas, tout simplement, en ce moment, par rapport à vous. Alors, il y a 2 tirages, et ça, c'est le tirage conseil. Maintenant, je fais toujours comme ça. Ça, c'est le tirage conseil pour vous aider à avancer pour ceux qui, bien sûr, sont attirés. Tout le monde n'est pas obligé. Alors, le premier tirage, vous avez l'abeille et l'amour. Donc, les cycles de vie et l'amour. Le deuxième tirage, vous avez la croix et la guitare. Je pense c'est retrouver une harmonie et simplement arrêter peut-être un sacrifice ou comprendre ce qu'est-ce qui nous pousse à aller là-dedans aussi. Ouais, c'est là-dedans, dans le sacrifice des choses. C'est pas le passé, c'est la réflexion au niveau de la clairvoyance que vous êtes en train d'établir là. Et le troisième choix, vous avez la libellule. Et bien sûr, le troisième choix, c'est le conseil et le coquillage. Alors pour l'instant, il est fermé. Il va s'ouvrir sur quelque chose d'une connexion beaucoup plus grande ou plus approfondie, on me dit, plus approfondie. Voilà. Alors, ceux qui ont choisi le premier tirage, je suis toute douce. Quand j'envoie des énergies, sachez-le, sur la planète, je me les envoie aussi à moi-même. Je ne me laisse pas de côté, Allez, amour. Donc, vous avez la fusion de vous-même sur la fin de semaine ou avec une autre personne. Il y a quelque chose de beaucoup plus compris. Alors, il y en a, ça va être plus dans la légèreté. Il y en a d'autres, ça va être plus dans non, je ne veux plus. Je ne veux plus. C'est bien si vous ne voulez plus. Parce qu'au moins, vous savez que vous avez peut-être atteint vos limites pour certains. Donc, relâchez. Nadir. Quand on vous dit nadir, souvent c'est quelque chose au lointain, c'est quelque chose qui est difficile à attracter, à comprendre par rapport à soi et par rapport à l'autre. Par rapport à un pardon, on parle de pardon. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent aller sur un pardon de soi ou un pardon d'une personne défunte aussi, c'est ce que j'entends. Ou une personne aussi qui est en vie, mais c'est encore difficile, c'est encore lointain. Je mets en projet les choses pour établir certaines choses là sur cette semaine. Et je voyage justement sur ça pour comprendre mieux qui je suis et qu'est-ce que je veux entreprendre par rapport à moi-même et par rapport à cette personne ou ces personnes qui m'ont fait du mal. J'entends qu'ils m'ont fait du mal pour certains.
Le pardon, mesdames et messieurs, est très important. Pourquoi? Déjà pour soi, pour se libérer soi de ses énergies. Et vous le savez. C'est mon tirage. C'est mon tirage. Initiation. Sur cette semaine, vous êtes en voyage pour initier à votre propre pardon. D'accord? Nous sommes tous à des niveaux différents. Spirituels ou non spirituels. Moi, j'entame tout le temps toutes les personnes de la planète. Parcours ou non parcours, d'accord, d'âme je parle. Mais vous avez un chemin de vie, sachez-le. Même, entre guillemets, pas seul, parce que vous n'êtes jamais seul. Je pense qu'il y en a qui l'ont compris. On est en initiation, à voir plus clair sur ce que nous, on veut vraiment dans notre main. Ah, dans notre main. Nous avons envie d'établir de nouvelles connexions. Nous avons envie de comprendre aussi peut-être quelque chose par rapport à notre enfance. Il y en a qui c'est par rapport à l'enfance sur cette semaine. Et on a des choix à faire par rapport à cette renaissance. Est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je ne fais pas le bon choix? Pour moi, vous faites toujours le bon choix à partir du moment où vous êtes en compréhension. N'en doutez pas. Des fois, nous avons des paroles pas toujours faciles, sachez-le, mais elles sont des fois utiles soit à comprendre, soit qu'on est allé trop fort avec la personne, ou soit justement à dire stop aux choses. Eh oui, la famille d'âme. Et ouais, vous allez être entouré de personnes en fait que vous souhaitez être entouré. Quelque chose au niveau universel, au niveau du monde. À comprendre à l'ouverture de votre main que de toute façon, le voyage est grand et extraordinaire. Il y en a 22, ouais, ou 21, à 21,6% des fois qui doutent de ces personnes autour. Oui, des fois on doute. Tiens, deuxième jeu de cartes, on vous redit le pardon. Soyez dans le pardon de cette famille. Soyez dans le pardon aussi de vous-même, je sens pour certains. Il y a un pardon qui est difficile à comprendre parce qu'on est encore loin de ce pardon. Mais on l'entame par contre ce pardon. Moi, sachez-le, on l'entame là ce pardon, c'est ce que je ressens. Parce qu'on a besoin de nouvelles connexions, je ressens, et on a besoin d'approfondir, de voyager beaucoup plus profondément sur soi. Alors bien sûr, nous sommes tous différents. Nous pouvons voyager sur quelque chose de musical, j'entends. D'autres, c'est plutôt la mer. Rapprochez-vous de la mer si vous avez besoin, de l'eau salée. Alors pour le petit conseil, si vous avez besoin de nettoyer aussi vos énergies, vous prenez un gros pot de sel, d'accord, tout simplement, et vous mettez dedans 3 à 4 cuillères de miel à 5 cuillères de miel selon le pot de sel que vous avez, bien sûr, pour faire comme des petits cristaux enveloppés de miel. Et vous mettez une fleur au niveau des huiles essentielles qui vous ressemblent, c'est-à-dire au niveau de vos énergies. Moi, c'est l'huile de rose qui me ressemble parce qu'elle adoucit et elle attendrit en fait mes énergies dans la décorporation des choses, d'accord? Donc il faut vraiment vous adoucir. Je sais que mes guidances ne parlent pas à tout le monde, hein, je le sais. Hein. Moi, je ne fais pas... alors, il va revenir, il ne va pas revenir, il va venir ou il ne va pas venir. Non. Moi, je vous parle vraiment de ce qui se passe réellement à l'intérieur de vous, d'accord? Au niveau de vos énergies, à voir plus clair sur les choses, à comprendre que ce voyage, eh ben, c'est un choix qu'on fait aussi sur cette semaine. Un voyage aussi qui, des fois, fait mal. J'entends aussi qui fait mal. Non, il ne doit pas faire mal. Il doit être dans l'acceptation aussi de lâcher des énergies pour pouvoir faire place à de nouvelles énergies. Ça a toujours été, sachez-le. Donc, sur cette semaine, vous transmutez certaines énergies. Donc, vous allez avoir chaud pour certains la nuit. On me dit c'est la canicule. Non, ce n'est pas toujours la canicule parce que ça peut arriver en pleine journée où vous avez comme des bouffées de chaleur, comme si vous étiez en comment dire ça, en ménopause. Voilà, mesdames. Je pense que vous comprenez, bon messieurs, les ménopauses, c'est simplement l'arrêt des règles et il y a au niveau des énergies, on a très chaud, on transpire d'un coup, on ne comprend pas. Moi, je ne suis pas en ménopause, je le sais, donc automatiquement, là, vous transmutez certaines énergies. Ça chauffe. Quand vous êtes en parcours d'âme, l'autre personne en face peut vous envoyer cette énergie très chaude aussi, hein, à transmuter les choses. Après, c'est à vous de prendre ou pas prendre et de dire... Oui, je le prends, mais non, ça, je ne veux pas le prendre parce que c'est quelque chose que toi, tu lâches. C'est aussi quelque chose que toi, tu lâches. Donc là, vous êtes un peu, voilà, difficile des fois à se recentrer sur cette semaine. Hein, d'accord? Difficile à se recentrer, mais vous allez y arriver.
parce que vous êtes en ascension des choses. Essayez de bien vous recentrer sur vous. Qu'est-ce que vous ressentez réellement par rapport à vous-même? Parce qu'on parle toujours de la fusion de soi en premier. Après, pour être la fusion avec une autre personne, une énergie pas tierce. Attention, j'ai entendu une énergie tierce. Non, je pense que c'est certains dans ce tirage, parce que je suis dans votre tirage et moi aussi j'y suis, c'est les énergies générales, d'accord? Et là, on sent qu'il y a quelque chose des fois qui pousse. Et on est en contradiction à des moments, des fois sur cette semaine, à vouloir dire vraiment ce qu'on ressent. Recentrez-vous. Est-ce que vous aimez cette personne? J'entends, est-ce que vous aimez cette personne du plus profond de votre cœur? Oui? C'est que là, c'est juste un passage à vide. C'est juste un passage à vide. Mais vous êtes en ascension. Croyez-y aussi d'être en ascension. On vous dit bien qu'il y a un rituel sur cette semaine. La guérison par le son, le chakra de la gorge. Exprimez-vous autant que vous pouvez. C'est nécessaire, que ce soit positif ou négatif. Vous avez besoin d'exprimer votre voix pour comprendre ce qui se passe chez vous entièrement, par rapport à vous réaligner par rapport à vous. À parler aussi à d'autres personnes qui soit sont bénéfiques pour vous ou soit sont maléfiques. J'entends maléfique pour certains, maléfique pour d'autres. Non, les gens ne sont pas maléfiques, sachez-le. C'est juste qu'il faut prendre de la distance. Quand on ne se sent pas bien sur le moment, prendre de la distance des choses. Et on nous dit les choses tout simplement. Et c'est peut-être des fois, vous savez, moi je vais vous dire, la personne en face, c'est peut-être même pas elle-même, on est en blessure des fois de trahison ou d'humiliation qui fait qu'elle a du mal elle-même à avancer. Donc la meilleure chose à lui dire, écoute, quand le message n'est pas clair entre les deux personnes, lui dire « Écoute, je te souhaite le meilleur, je te souhaite d'aller de l'avant et j'espère que tu iras bien. » Voilà, tout simplement. Et que si cette personne a envie de revenir plus tard, elle reviendra plus tard. Ça dépend si c'est un très bon ami ou quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui n'est que de passage aussi. Sachez-le, quelqu'un qui n'est que de passage. Le flux de la vie, le chakra sacré. Là, sur la fin de semaine, vous allez avoir une expression beaucoup plus poussée par rapport à quelque chose de beaucoup plus rayonnant, d'accord? Mais des fois, vous allez être en articulation des choses. Ne doutez pas, vous êtes une belle personne. Ne doutez pas. Et oui, il y a certaines personnes, c'est des gens mauvais, j'entends aussi. Non, c'est pas que c'est des gens mauvais, sachez-le. C'est juste que des fois, vous tirez vous-même en fait vers le bas. Ouais, c'est ce que je ressens. Donc ne vous tirez pas vers le bas, tirez-vous vers le haut. N'hésitez pas à demander de l'aide aux anges et aux archanges et aux défunts. N'hésitez pas, ils sont de très bons conseils. La leçon d'âme, la noblesse, l'aura. Vous allez comprendre ce que c'est vraiment un aura sur cette semaine. Qu'est-ce que vous dégagez réellement par rapport à vous? Est-ce que vous dégagez quelque chose de positif ou quelque chose de négatif? Est-ce que je dois faire le choix de remettre les choses en cause par rapport à certaines personnes de mon entourage pour accorder un pardon? Ou est-ce que je vais arriver enfin à fusionner avec moi-même? Je sens qu'il y a des séparations aussi sur cette semaine. 45%, il y a des séparations de quelque chose pour pouvoir aboutir à soi. Je m'interroge sur ma vie. Ça, c'est votre âme qui vous dit ça. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Oui, je viens d'abord vers moi pour aller vers une autre personne. Ça a toujours été comme ça. Je m'harmonise. C'est ce que j'explique à certains, en fait. Quand vous êtes physiquement beau ou pas beau, on s'en fout, hein, d'accord? La beauté, c'est subjectif à chacun. Vous dégagez quelque chose autour de vous, d'accord? Qui est beaucoup plus intense ou moins intense, d'accord? Et des fois, qui peut envoyer des pics avec votre aura. Là, ce que je vous conseille vraiment sur cette semaine, c'est envoyer vraiment de l'amour déjà pour vous-même et vous attirer les liens d'âme qui sont importants pour vous. Des personnes beaucoup plus riches à vous comprendre. Moi, j'entends à vous comprendre. Donc, et à exposer pour certains un début de carrière, donc peut-être professionnelle, ou de carrière tout simplement médiumnique pour d'autres, de carrière à avancer ou de carrière à comprendre qu'il faut lâcher prise. Lâcher prise aussi. Lâcher prise. Parce que je vous ai parlé de contrôle quand même. Des fois, le contrôle, je sais qu'il est nécessaire, mais pas dans toutes les situations, sachez-le. Il faut savoir se lisser, se lisser, oui. Se lisser, c'est un très bon mot, se laisser et lisser les choses. Lisser les choses, ça permet de ne pas toujours avoir des vagues et des obstacles dans sa vie. Les vagues et les obstacles, ils viennent parce que c'est normal, de toute façon, on ne peut pas vivre une vie sans obstacles, sachez-le. Et de toute façon, même s'il y a un obstacle, on le franchit. Parce qu'une montagne n'est pas infranchissable, sachez-le.
elle grande peut-être pour certains ou plus petite pour d'autres. Oui, le voyage est des fois difficile et des fois long, mais la montagne, on l'a franchie, on la dépasse. Il y en a qui font des contournements des fois sur les côtés, à jouer un peu plus intelligent. Après, ça dépend des gens. Il y a de la facilité, il y a moins de facilité. Et vous savez, quand j'ai entendu cette histoire de contournement, il y a quelqu'un de votre famille d'âme sur cette semaine, ouais, ou ami aussi, on me dit ami, qui va pouvoir en fait vous faire comprendre quelque chose par rapport à certaines choses à éviter plus facilement. Écoutez cette personne, elle est solaire, on me dit. Tu es puissant, j'ai chaud. Ça y est, vous voyez, moi aussi je décorpore, même en pleine journée. Tu as cette force incroyable en toi, celle de pouvoir décider de ce que tu veux faire et de modifier ta vie, de te transformer, oui. Oui, tu as tout cela en toi, crois-moi, je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même, et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi, oui. C'est les anges. Et c'est les défunts qui vous disent, vos guides, qui vous disent que vous êtes puissant. N'hésitez pas à utiliser votre puissance avec votre aura, avec votre voix, avec votre guérison, à vous-même tout simplement. Parce que c'est pas en retenant les personnes. Moi, là, je le redis pour certains, 15%. C'est pas en retenant les personnes que les choses, elles y arrivent. D'accord? C'est en laissant justement partir les personnes que... on s'allège. Mais il n'y a que 15%, donc vous n'êtes pas beaucoup sur ce tirage. Alors, là, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, qu'elle soit avec ou pas avec, c'est les deux ou pas? Non, pas avec, on me dit pas avec. Ah, bah je prendrai une autre carte. Par contre, j'ai perdu mon billet doux. Mon billet doux. C'est pas grave, j'en prends un autre. Alors, cette personne en ce moment, elle libère sa créativité plus ou moins grande, ça dépend de certains et de certaines, pour construire un nouveau foyer ou un ancien foyer. Il y a quelque chose en résurgence par rapport à la famille en général. Donc bien sûr qu'elle peut avoir des connexions plus ou moins intenses avec certaines personnes. Elle pense énormément à vous. On voit qu'elle regarde, elle visualise, elle pense énormément à vous. Elle lâche prise à des moments, parce que ces fois, c'est difficile pour elle. Il y a des choses qui la perturbent, cette personne. À se comprendre peut-être elle-même, non, c'est plutôt, elle a compris à des moments qui elle était. Mais il y a quelque chose qui n'est pas encore éclairé sur certains moments, qui n'est pas éclairé encore sur cette semaine, par rapport à une victimisation. Elle traite la victimisation, c'est très intéressant ça par contre, parce que ça veut dire que elle comprend qui lui fait du bien, qui lui fait du mal. Elle comprend aussi le drapeau rouge, en fait, c'est il y a de la prudence. Il y a de la prudence, mais j'essaye d'éclaircir les choses pour savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Parce que j'ai besoin, en fait, de comprendre que si j'ai envie de formuler un foyer ancien ou nouveau, parce que ça peut être les deux, il faut que j'arrête quelque chose là, chez moi, cette semaine. Il faut que j'arrête quelque chose chez moi qui est difficile. Les énergies négatives, je les ressens. C'est peut-être une personne empathe en face, ou hypersensible, on me dit aussi, ou quelqu'un qui ne se connaît pas encore, mais qui ressent qu'il y a quelque chose qui l'attaque. Mais elle veut. C'est quelqu'un qui veut s'expanser vraiment dans un foyer unique, un foyer beaucoup plus éclairé des choses, Alors, j'ai perdu mon billet doux, pourquoi ? Pourtant, j'avais bien le tirage, je ne comprends pas. Je les ai tirés pour tous. Attendez, je vais regarder un petit peu dans mes... Ou je vais en tirer un autre, c'est pas grave, tant pis. C'est que c'était pas celui-là qui devait sortir, c'est un autre qui devait sortir, tout simplement. Alors, pourquoi elle a sauté celle-là ? Initiation. N'hésitez pas à regarder sur quelque chose, soit dans les étoiles, soit dans votre main, soit dans les écritures, on me dit, pour vous initier à quelque chose de nouveau chez vous, aussi sur cette semaine. N'hésitez pas. L'apprentissage, le culturel fait toujours du bien, sachez-le. C'est enrichissant et ça nourrit l'âme. Et ouais. Alors, je vais retirer un billet doux pour la conclusion de cette guidance du premier choix sur les cycles de la vie. Je vais peut-être rester sur celui-là. Ah, celui-là. Hop, vous voyez. Mais aimer, je ne puis, quand on ne m'aime point. Clément Moreau, chanson XXL en œuvre poétique.
Alors, c'est la très très bonne conclusion celle-là. Clément Moreau, en fait, vous dit simplement par rapport à ce tirage que aimer, j'aime. Mais il y a encore à des moments des choses que je n'aime pas. Que je n'aime pas quand on ne m'aime point. Ouais, ça c'est clair. J'ai compris. Alors, en fait, Moreau vous dit tout simplement que si une personne en face ne vous aime pas, vous n'êtes pas obligé de l'aimer, d'accord? C'est pas une obligation sur cette semaine d'aimer quelqu'un. Vous pouvez simplement lâcher prise. Je sais que c'est pas facile, mais lâcher prise sur un pardon. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde sur cette planète, sachez-le. L'amour inconditionnel, c'est une ouverture de cœur intense. Moi, c'est on m'aime pas, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que je n'aimerais pas la personne, c'est que je me dis qu'elle n'est pas en accord avec mes énergies, elle doit aller vers d'autres personnes pour comprendre quelque chose, tout simplement. Donc laissez partir, laissez vraiment partir les choses. C'est très important. J'ai un dernier petit message. Attends que j'y suis. Donc hop là. Alors, mais en vérité, je l'attends. Avec mon cœur, avec mon âme, et sur le pont des reviens-t'en. Si jamais revient cette femme, je lui dirai, je suis content. Guillaume Apollinaire. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, 76%, qui sont en attente d'une personne de leur cœur, tout simplement, qui sont même avec, par rapport à l'âme. Mais je te veux toi, j'entends je te veux toi, oh c'est beau, c'est romantique, c'est magnifique. Alors, je suis une grande romantique, sachez-le, et j'adore être romantique. Je trouve que ça apporte quelque chose, une note de douceur dans la vie, le romantisme. Alors, ceux qui ont choisi le deuxième tirage, la guitare et la croix, mais une très jolie croix par contre, hein. Un arrêt des sacrifices pour certains sur cette semaine, c'est bien. Où je comprends mieux mon sacrifice parce que j'accorde mon harmonie aussi. Alors, il y a un retour à soi, un retour au monde et un retour à quelque chose que j'avais envie d'entreprendre sur cette semaine au niveau du chemin qui continue. Je sens qu'il y a des énergies tierces ou des adversaires, mais je prends le pas. J'entends je prends le pas. Alors là, vous dans vos énergies, vous êtes plus je prends le pas. Sur une élévation, vous élevez, mais il y a des moments où vous redescendez. Pourquoi? Parce qu'il y a un retour. C'est comme s'il y avait le serpent qui se mordait la queue, d'accord? On a du mal encore sur cette semaine à comprendre ce qu'on a vraiment envie de chercher pour soi. Bien sûr qu'il y a des énergies assez toxiques pour ce tirage par contre. Il y a assez toxique. Vous allez y faire face. Moi je vous dis vous allez y faire face parce que justement ça vous élevez. C'est des fois dans les énergies toxiques, des fois qui peut aussi perdurer pour certains, ce que je ressens 47%. Oui, elles perdurent. Ça veut dire quoi? Tout simplement. Éloignez-vous des personnes qui vous embêtent. Tout simplement. Éloignez-vous. Vous voyez? Vous avez vu? Mon téléphone, il avait... C'est pour dire, tout simplement, éloignez-vous des énergies négatives et éloignez-vous des personnes qui vous embêtent ou quelque chose qui ne vous correspond pas, tout simplement, qui ne vous correspond pas. L'élévation, elle est là. Vous allez avoir des messages, d'accord, de personnes ou des messages dans le ciel, dans la musique, dans les choses, pour être beaucoup plus créatif sur vous-même cette semaine par rapport à ces messages. Il y a les intempéries. Et ouais, elles sont là. Mais aussi sur les... On me dit sur la créativité. Vous avez envie de faire votre créativité. Oui, moi je sais, il y a une période où ça a été comme ça. Je suis créative. Et il y a des moments, il y a des intempéries. Ça fait... Non, mais je veux retrouver ma créativité à moi. Bien sûr, il y a une tristesse. Il faut la lâcher. Moi, je le sens. Et on va vous faire un cadeau. Il y en a qui ne se rendent pas compte. Des fois, on me dit peut-être. Il y a quelqu'un qui m'a dit peut-être, là, il y a quelques jours. Peut-être. Je lui dis, écoute, je vais être honnête avec toi, tu as deux de tes ex, il y a la trahison, je le sens, d'accord? Il faut que là, tu te guérisses. Ça met du temps, ça met plusieurs mois, des fois des années. Il faut que tu en prennes conscience pour justement, au niveau de ces intempéries, lâcher et te faire un cadeau à toi sur l'instant présent. Parce qu'on reflète beaucoup dans les intempéries. En fait, on reste sur des choses un peu qui bloquent, sur des blocages. Moi, je le dis sur des blocages et qui fait que non.
On n'a pas à être bloqué. C'est pas parce que les situations se sont passées comme ça avec des personnes ou avec certaines personnes que ça veut dire qu'aujourd'hui elles se passent de nouveau comme ça. D'accord? Il faut lâcher. Il faut lâcher et vous verrez que vous attracterez d'autres personnes. Maintenant, si vous êtes comme moi, bien sûr que vous allez attracter des personnes qui doivent être en guérison. Mais moi, je ne suis pas en effet miroir avec ces personnes. À une époque, oui, il y a plus d'1 an, oui. Mais plus maintenant. Pourquoi? Parce que ces personnes, elles ont chacun des spécificités différentes. Et donc, il faut justement comprendre que ce qu'elles vivent, elles vivent elles. Moi, je suis là pour soigner. Mais en même temps, j'ai quelques petits messages que je prends pour moi à des moments, tout simplement. L'instant présent, il est ici et maintenant. Répétez-le. Je veux être ici et maintenant. Je veux être ici et maintenant. Je veux être ici et maintenant. Le passé, c'est le passé. Je sais que j'ai envie d'avancer. Pour certains, vous allez entamer une guérison nouvelle ou ancienne. C'est ce que je ressens. Mais il va quelque chose un lâcher-prise. Un lâcher-prise beaucoup plus profond. Des fois, ça dure des mois, sachez-le, sur la créativité, ces fluctuations. Ça dépend aussi simplement de ce que vous lâchez. Lâchez, vous n'allez rien perdre. Attention, mesdames et messieurs, lâchez, vous n'allez rien perdre. Il y en a qui aiment une personne aussi, c'est ce que je ressens. Ouais, sur ce tirage, il y a des gens qui aiment une personne très profondément. 48%. Alors, il y a quelqu'un de la famille à lâcher. Il y a un ami à lâcher. La personne de son cœur. Non, je ne veux pas la lâcher, j'entends, je ne veux pas la lâcher. Mais pourtant, il y a des choses compliquées encore à comprendre. Il y a des choses encore compliquées à comprendre par rapport à la personne de votre cœur. C'est simple. Allez lui parler simplement. Je sais que ça demande beaucoup de courage, beaucoup de foi. Est-ce que vous vous sentez prêt? Si vous vous sentez prêt, allez-y. Sortez votre guitare et accordez votre violon intérieur. Là, je vais dire votre violon intérieur. Pourquoi la guitare? Il y en a qui chantent, c'est les cordes. Accordez votre corde vocale. Accordez votre communication entre votre cœur et votre chakra de la gorge. Et vous allez voir, vous allez beaucoup mieux vous exprimer sur cette semaine. Parce que là, il y a de l'expression par rapport à soi, par rapport à une autre personne, par rapport à des personnes. Mais on se mord la queue. On ne reste pas là-dessus. On ne se mord plus la queue. C'est terminé. Vous savez que le serpent, au niveau du magicien, il a une ceinture en serpent justement au niveau du ventral. Le serpent peut être positif comme le serpent peut être négatif. C'est aussi une longévité des choses quand il se mord la queue. D'accord? À savoir en fait que vous tenez à quelque chose de beaucoup plus intense. Même si c'est un serpent, on a toujours peur de lui, sachez-le. Ouais, il y en a beaucoup qui ont peur. Non. Un serpent, si vous lui parlez réellement, vous le comprenez réellement, ce serpent, il vous aide. Il vous soutient même. C'est pour ça qu'on le met en ceinture. Il vous soutient dans les énergies à comprendre de l'éternité ou de l'univers? De l'éternité. Alors pourquoi j'ai entendu l'université pour d'autres? Il y en a qui ont envie de reprendre des études sur ce tirage. Allez-y, je vous encourage, reprenez des études si vous avez besoin. On vous parle aussi de féminin sacré sur cette semaine. Oui, vous allez être beaucoup plus en harmonie sur votre féminin sacré. Vous allez un peu mieux le comprendre par rapport au divin, de ce que vous êtes vous ou de ce que est une autre personne. On lâche l'autre personne, on essaye de comprendre d'abord soi toujours avant de comprendre l'autre. Le divin, il est là pour vous faire comprendre que c'est une libération de vous-même, une libération des énergies. Libérez-vous en argenté pour certains, en doré pour d'autres et en rose pour d'autres. Ouais, rose. Donc vous pouvez appeler la flamme sacrée rose, tout simplement, celle du cœur, d'accord ? Parce que la flamme sacrée verte, c'est celle de la clairvoyance. Là, la flamme sacrée rose, c'est celle du cœur. Appelez la flamme sacrée rose. Et vous allez sentir quelque chose, une connexion intense. Par contre, il y en a, ils ont du mal. C'est peut-être pour ça aussi le manque de créativité au niveau des intempéries. C'est parce que vous n'êtes pas au niveau de votre chakra sacré bien ancré. Ancrez-vous à vous, tout simplement. N'ayez pas peur de vous ancrer. Bah ouais, je sais, c'est pas facile. Des fois, c'est quelque chose de nouveau pour certains. Non, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est depuis la nuit des temps, sachez-le. C'est juste qu'il y a des fois, vous vous envolez un peu trop haut et donc il fait que vous n'avez plus les pieds sur terre. Donc vous partez dans votre imaginaire qui des fois pas toujours positive pour certains, qui fait que et ben là vous redescendez. Vous allez vous offrir ce cadeau-là, vous redescendez sur terre. Ouais, on est bien avec les anges.
On entend le divin, hein. Ouais, vous avez raison, on entend le divin. Et c'est merveilleux. Mais on a besoin de ces 2 points entre le chakra coronal et le chakra sacré. À réassembler les choses, même si les énergies négatives, certaines sont là, d'accord? Ça peut être que des énergies négatives, mais moi je vois plus de personnes qui vous retiennent sur des choses. Mais ça, c'est intérieur pour certains. C'est intérieur, vous vous retenez par rapport à un maman, ou un papa, ou un grand-parent, ou à des enfants. Lâchez prise. Ils ne vous abandonnent pas, vous ne les abandonnez pas, vous prenez juste la position sur vous-même. Alors, le don de connaissance, le chakra du 3e œil, vous voyez la clairvoyance. Vous allez voir plus clairement sur cette semaine. Et vous allez célébrer la vie avec le chakra du plexus solaire. Il va se libérer. Là, il y a des libérations au niveau du chakra du plexus solaire. Ça veut dire celui qui est juste au niveau... il n'y a pas de corps. Si, il y a de corps. Juste ici, là. Au niveau du thorax, hein, entre les côtes. D'accord? Vous avez le chakra du plexus solaire. Il est jaune. Celui du soleil, justement. Celui des sentiments et des émotions. Les émotions vont être fluctuantes sur cette semaine chez vous. Hein. Mais vous les libérez. Alors, il y en a qui déposent certaines choses pour la compréhension. Il y en a d'autres... non, je vais choisir mon chakra du cœur, la joie. Et vous avez raison. Ouvrez-vous à votre joie intérieure. Ouvrez-vous à vous-même et à vos connexions beaucoup plus profondes. Il y en a qui vont... Ils vont y faire face, hein, 72%. Les autres, c'est la joie, et c'est pas toujours ça. À cause des intempéries, la joie, c'est pas toujours ça. Offrez-vous le cadeau sur cette semaine de lâcher les choses et de parler, de vous aiguiller, de vous faire confiance. Là, je vous dis carrément de vous faire confiance. Faites-vous confiance. Là, c'est ce que je vous dis comme message. Faites-vous confiance. Vous dites des bonnes ou des mauvaises paroles, de toute façon, ce n'est pas grave. Si c'est grave, Emeline, parce que ça entreprend des fois des perturbations. Bien sûr, ça entreprend des perturbations, mais à partir du moment où vous ne le dites pas avec ego, mais que vous le dites avec votre cœur, ça se passe très très bien. Dites-le avec votre cœur. Moi, je vous encourage. Il y en a beaucoup qui vont le dire, de toute façon, c'est ce que je ressens. À exprimer la joie des choses, à exprimer aussi son amour à une personne. Aussi à une personne. Allez-y, allez-y. Et on vous dit, votre âme, elle vous dit, sur cette semaine, je suis mal entourée, donc c'est bien l'entourage. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de confiance. Je suis également parfois mal conseillée, ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Oui, là vous en prenez conscience aujourd'hui en regardant ma guidance. Vous êtes mal entouré, vous avez du mal. Offrez-vous le cadeau d'aller sur l'instant présent. Le passé, c'est le passé. Oui, il y a certaines personnes, mais c'est pas que vous les aimez plus, d'accord? C'est juste que exprimez-vous simplement en disant moi je t'aime, tout simplement je t'aime, mais là j'ai envie d'autre chose en ce moment, tout simplement j'ai envie d'autre chose, j'ai envie de faire ci ou j'ai envie de faire ça, et j'ai envie de comprendre aussi que pourquoi des fois il y a des choses qui m'agrippent, hein, tout simplement. Alors on dit cesse d'analyser. Moi je vous dis le contraire, mais en fait je vous dis pas le contraire, en fait je vous dis tout simplement en 2 phrases, en 3 phrases peut-être ou 4, tout simplement la réflexion en fait que vous devez avoir simplement. D'arrêter en fait certaines choses, à comprendre certaines choses en une fois pour pouvoir justement vous dire non, je lâche prise et je cesse d'analyser, je ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne, tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on offre, et des fois c'est vrai, hein, en créativité quand on contrôle et qu'on essaye tout le temps d'analyser toutes les choses, au bout d'un moment, je vous dis honnêtement, ça perturbe énormément. C'est trop d'informations et on s'y perd. Donc là, vous êtes des fois en perte de choses, d'accord? Non, on n'est pas en perte de choses. Là, vous le comprenez, il faut cesser d'analyser tout simplement. Laissez-vous vivre pour aller sur une joie nouvelle. Et dites tout simplement ce que vous avez à dire. N'hésitez pas, ouvrez votre chakra du gorge et exprimez-vous. Ou il y en a qui prennent une guitare, allez-y. Prenez une guitare, exprimez-vous peut-être par la chanson, ça va vous faire du bien. C'est important en fait de faire résonner en fait votre vibration vraiment intérieure du cœur. Alors, tu demandes à recevoir. Alors, ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie-le. Oui, parce qu'il y a des fois, ce que je ressens, c'est que c'est vraiment, en fait, je lis vraiment vos énergies. Détendez-vous, détendez-vous. Laissez les choses. Il y en a qui sont dans l'impatience, par contre. Là, sur ce tirage, dans l'impatience des choses. C'est bien d'être patient, d'accord?
mais il faut appliquer au moment où vous voulez mettre une action en place, appliquez-le, la remettez pas plus tard. Moi, c'est ce que je vous conseille. On ne remet jamais à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, si vous avez une personne dans votre cœur, mais qui n'est pas là, soyez attentif aux signes. Cette personne, en ce moment, elle regarde autour d'elle, un peu avec des fois de la méfiance des choses, parce qu'elle ne comprend pas toujours tout, d'accord? Mais elle a sa lumière intérieure, par rapport à une tristesse. Oui, à des moments, cette personne, elle est triste. Alors, à des moments, elle procrastine aussi. Mais moi, j'ai à 2 fréquences sur ce tirage. Moi, c'est ce que je ressens. Et elle retrouve sa nature profonde. Cette personne, elle est attentive aux signes, plus ou moins. Ça dépend de la personne parce qu'il y a 2 fréquences. Sur une tristesse, soit elle l'a compris, soit elle est en train de la comprendre. Là, on a 2 personnes un peu différentes. La procrastination, là, elle est plus ou moins comprise pour certains par rapport à des choses du passé. Qu'elle essaye de se dire, bah non, c'est bon, non, c'est non, ça revient, mais non. Et d'autres, c'est plutôt, elle procrastine parce que je pense que là, c'est le temps en fait de le lâcher parce que je suis trop triste à des moments. Donc, elle va essayer sur cette semaine vraiment de retrouver sa nature très profonde à l'intérieur. En fait, elle se priorise. Clairement, cette personne, elle se priorise en premier. L'amour, comme un vertige, comme un sacrifice, mais elle pense à vous. Elle pense à vous, qu'à 67% pense à vous. L'amour comme un vertige, comme un sacrifice et comme le dernier mot de tout. Alain Fournier, correspondance d'Alain Fournier. Alors, c'est une correspondance. Elle correspond en 5D. Elle essaye de vous envoyer des énergies positives, cette personne, c'est ce que je ressens. Elle essaye aussi de s'envoyer aussi à elle-même des énergies positives. Elle a plus envie en fait d'attracter quelque chose qui ne lui correspond pas. L'amour est pour elle un vertige, comme un sacrifice. Elle a encore du mal, elle doit aller sur le pardon, cette personne, pour ne plus se sacrifier des choses. Et comme le dernier mot de tout, c'est toi mon dernier mot, j'entends. C'est toi mon dernier mot. Il y en a qui sont très amoureux ou amoureuses de vous. Par contre, très très amoureux et très amoureuses de vous. Mais il y a de la tristesse encore pour certains à lâcher. En début de tristesse, et il y en a d'autres, c'est une tristesse qui commence à être vraiment bien comprise et à finir de pardonner. Alors ça peut être avec vous, bien sûr, mais ça peut être aussi par rapport à son entourage. Ouais, on me le dit aussi là, juste à l'instant. Donc ne vous inquiétez pas. Il y a des fois, il y a des choses à lâcher. C'est pas toujours évident. Sur toute une vie, à tout lâcher, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Et la conclusion pour votre tirage à vous. Lâchez prise sur certaines choses. Laissez couler le vent tout simplement et détendez-vous. Alors, pour ceux qui ont choisi le message conseil, au niveau des énergies. Alors, je viens de faire une petite connexion à Gaïa parce que j'étais un peu fatiguée. J'étais peut-être pas, vous voyez, pas bien ancrée. Vous voyez, et on en prend conscience des fois à la fin qu'on n'est pas bien ancré parce que je suis souvent sur la planète Vénus. Moi, je veux dire la planète Vénus. Alors, pour le dernier tirage, coquillage et en vol au niveau de la libellule. La libellule, sachez qu'elle butine à des moments et elle s'arrête et puis elle repart. Elle s'arrête et puis elle repart. Là, elle s'envole. Pour essayer d'ouvrir quelque chose, une perle rare, on me dit, une perle rare. Alors, vous avez les épreuves. Les épreuves, qu'elles soient plus ou moins, on voyait bien sur les 2 tirages d'avant, qu'elles soient plus ou moins difficiles. Là, ce qu'on vous donne conseil, vraiment, c'est vraiment d'aller sur votre âme, d'accord? Au niveau des sciences. À vous ouvrir toutes les portes possibles en communication, en réflexion, en astronomie pour certains, parce que je ressens l'astronomie. Sur un des tirages, le premier, il y avait vraiment l'astronomie des choses. Il faut vraiment revoir dans les étoiles ce que vous ressentez réellement par rapport à vous et par rapport peut-être à une autre personne ou à des personnes. Oui, vous êtes en lien d'âme. Oui, les personnes peut-être autour de vous, oui, sont en lien d'âme. Pour d'autres, si vous êtes en flamme jumelle, en parcours de flamme jumelle ou en parcours d'âme sœur sacrée, sachez que souvent vous choisissez une famille qui n'est pas votre famille d'âme, attention, votre famille d'âme, pour apprendre et comprendre, d'accord, les autres, parce qu'on se sent tellement différents que
c'est compliqué, hein. Mais non, ça reste votre famille. C'est votre père, c'est votre mère, c'est votre frère et sœur, d'accord? Vous les aimez, même si vous êtes différents et différentes de eux, parce que moi, je suis différente. Là, ils le savent, clairement, vu que je suis la magicienne. Il y a que moi et Naïd aussi, qui est magicienne. Mais elle est beaucoup plus récente. Ouais, c'est une âme. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. À la 15e vie, elle a pris son don de magicienne. D'accord? Donc, automatiquement, vous retrouvez des gens, d'accord, au niveau du lien d'âme. Vous essayez sur cette semaine, au niveau des épreuves, de comprendre vraiment qui est autour de vous, positif ou négatif, d'accord? Votre famille, ça reste votre famille. Si pour le moment, il y a des difficultés en relation avec votre famille, il faut lâcher prise, il faut pardonner, il faut... Là, c'est un peu du découverte au niveau de l'enfance, hein, pour certains aussi. C'est ce que j'avais ressenti sur le tirage numéro 1. Il y en a d'autres, bien sûr, qui ont travaillé l'enfance, mais qui vont le retravailler dans 1 ou 2 semaines aussi, ouais. Dans 1 ou 2 semaines à peu près. Il faut qu'au niveau de votre âme, il faut s'apaiser, d'accord? Pas toujours aller dans tous les domaines, d'accord? Parce qu'il y en a qui vont dans tous les domaines. Il faut se fixer sur un domaine, sur une connexion. Si c'est l'astronomie, c'est l'astronomie. Si c'est la chimie, c'est la chimie. Si c'est la philosophie, c'est la philosophie. Il y en a d'autres, ça sera sur les signes astrologiques. Il y en a d'autres, c'est à comprendre en fait pourquoi... cette étoile brille, je sens que cette étoile brille par rapport à mon âme, mais des fois c'est une épreuve. On vous dit bien, et moi je vous le dis toujours, sur l'apprentissage de vous-même et sur l'apprentissage des choses, il faut du temps, du temps, du temps, du temps, du temps, du temps, du temps. Et ça a toujours été. Moi, ça fait plus de 3 ans. 3 ans et je sais plus, 4 mois je crois, que je suis en parcours d'âme et j'ai compris qu'il faut du temps dans la vie pour comprendre déjà soi et comprendre les autres et ensuite établir un point de connexion avec les autres. Prenez ce temps, là prenez ce temps sur cette semaine tranquillement. Ne criez pas, ça ne sert à rien. Je vous le dis, ça ne sert à rien. Crier ne fait que renforcer le cri en face. Moi je préviens, d'accord ? Il y a juste à dire les choses simplement. Mais il y a des gens qui ne lâchent pas. Et bien, vous prenez vos distances, vous bloquez. C'est dur, hein, ce que je dis, vous bloquez. Si la personne ne vous comprend vraiment pas, vous bloquez. Vous dites tout simplement les choses en légèreté et vous bloquez. C'est tout. C'est tout. Et après, vous redébloquez quand la personne a compris. Mais on ne sait pas quand la personne a compris. Ben, c'est à vous quand vous avez lâché prise, en fait, à savoir que ça ne vous ennuyait plus. L'impermanence, elle est là à des moments sur cette semaine et on va avoir pour avoir de l'abondance. Comment on fait? Avec une éclosion et une fluidité. C'est simple. Comment on fait, Emeline? Eh bien, c'est simple. Pour cette impermanence qui est des fois difficile, il faut savoir mettre la tête hors de l'eau. D'accord? La tête hors de l'eau, ça veut dire bien respirer. Sur cette semaine, moi, je vous conseille de très bien respirer. D'inspirer et d'expirer. Pour ceux qui décorporent, parce qu'il y en a pas mal qui décorporent hein, par rapport au premier tirage, au niveau des énergies, vous transpirez, c'est normal. C'est des énergies négatives que vous laissez partir et vous êtes en ascension des choses. Pour le deuxième tirage, parce que moi je fais les deux, vous êtes tout. Il faut que vous mettiez la tête hors de l'eau et pas que les yeux au-dessus de l'eau. Donc, cette fois-ci, vous allez travailler votre chakra de la gorge. Moi, c'est ce que je vous conseille. Et travailler en musique, d'accord, sur cette impermanence, pour justement trouver l'abondance. Pour les premiers, c'est juste à vraiment s'aligner avec soi, à bien respirer, c'est bien, et à pas s'énerver. J'entends pas s'énerver. Et vous allez retrouver une fluidité beaucoup plus sereine. Ça ne sert à rien de s'énerver, les choses doivent être dites. Oui, je suis d'accord. Mais il n'y a pas besoin de monter le ton pour dire les choses. Sachez-le. Il n'y a jamais eu besoin. Ça, les gens qui montent le ton sur leurs enfants pour faire comprendre que c'est comme ça et c'est pas autrement, non, c'est pas comme ça qu'on fait. C'est justement en parlant avec douceur que ça marche très très bien. Justement, ça apaise l'enfant. Ou ça apaise aussi des fois le parent. Mais des fois, le parent dira, ou le grand-parent dira, mais attends, t'es bien gentil, je suis plus vieux que toi, ou je suis ta mère, ou je suis ton père. Oui, j'entends, mais maintenant, je pense que toi, tu l'as. Il faut que tu redescendes aussi. Entends ce que je te dis aussi. Redescends aussi. Alors,
Aimez sans condition sur cette semaine. Oui, laissez ouvrir cette puissance à vous-même, à aimer vous-même et les autres sans condition. On n'attend rien de l'autre, sachez-le. S'il a envie de donner, il donne. S'il n'a pas envie de donner, il ne donne pas. Si vous avez donné plus, mais franchement, vous savez quoi, c'est pas grave. Vous donnez parce que vous avez envie de donner, c'est tout. Point final. Vous avez envie de donner, vous donnez, c'est tout. Votre âme, de toute façon, elle vous appelle à donner ce que vous avez envie de donner. Maintenant, si vous ne donnez pas, c'est que vous retenez, vous contrôlez les choses. Donc l'amour universel, j'entends. Maintenant, l'amour universel. L'amour universel, il est simple. C'est pas dans le regard toujours de l'autre qu'on aime, d'accord? C'est dans son regard à soi. Regardez vous-même. Qu'est-ce que vous avez envie d'inspirer vraiment sur cette semaine au niveau des connaissances de vous-même et des autres personnes? Parce que j'entends toujours des autres personnes. Oui, c'est important. J'entends, c'est important. Bien sûr que c'est important, je ne dis pas le contraire. Ouvrez-vous en fait à des champs qui sont pour vous dans le oui, oui de ma guidance de TikTok. Ouvrez-vous à ce qui est impossible? Non, ce qui est possible, tout est possible. Il faut juste vous ouvrir. Le don de maîtrise de la chakra de la gorge. Dans l'amour inconditionnel, vous maîtrisez votre chakra de la gorge à la perfection. Pour ceux qui ont besoin d'exercice là sur cette semaine, c'est simple. Vous allez commencer par des A. Vous voyez la différence du A? Elle m'a fait redescendre les épaules, d'accord? Complètement, au fur et à mesure. C'est comme si je lâchais prise par rapport à certaines énergies. Faites le A et le E. Non, pas le E. Vous voyez? Le E ne va pas. Donc, vous voyez, moi je re-articule. Non, pas le Z. Ah, le Z. Ouais, comme m'a dit ma fille, Amazon. C'est de A à Z, elle m'a dit de A à Z. Z. Z, Z, Z. Ah. Oh, vous avez vu la différence ou pas? Donc faites le A, après faites le Z et faites le A. Et dites-moi ce que vous avez ressenti. Mais en ouvrant bien sûr votre poitrine, d'accord? Et en ouvrant votre chakra du cœur et votre chakra racine à bien être ancré. Donc ancrez-vous. Soit vous le faites directement, soit si vous avez du mal, il y en a qui n'ont pas de racines entièrement, contactez-moi. Je vous fais pousser en 5-10 minutes vos racines et je vous réaccorde, d'accord? Pour faire un poussage assez éclair, comme qui dirait, un poussage éclair. Pour d'autres, ceux qui sont bien harmonisés, nettoyez aussi vos racines et vos perturbations au niveau du chakra du plexus solaire, ça vous fera beaucoup de bien. Et rituel, l'astrologie et l'aura. On reparle d'aura de nouveau. L'astrologie, je reste sur l'astrologie. Dans les mémoires, il y a quelque chose, il y en a, voilà, j'ai compris par rapport à cette carte. Reconnectez-vous en fait à pas à vos défunts, mais à vos mémoires ancestrales. Ça veut dire à votre lignée familiale, tout simplement. Et vous allez mieux comprendre quelque chose par rapport à votre aura, qui fera que vous aurez beaucoup plus de fluidité sur la fin de semaine. C'est la carte, on dit « relève-toi ». Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne. Soit, je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te révéler. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé. Sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Quand je parlais du deuxième tirage au niveau du passé, sachez-le, c'est des éléments passés qui sont négatifs que vous gardez, d'accord? À libérer des énergies négatives. Mais là, moi, je suis d'accord sur le passé, à se remémorer de très bons moments qui sont positifs et qui fait que vous avez avancé, que vous avez ouvert une nouvelle porte au niveau du solaire. Et n'hésitez pas, ouvrez-vous au changement. C'est ici et maintenant, dans l'instant présent. J'ai besoin de changement dans ma vie. Je me sens seule à des moments. J'ai besoin d'ouvrir quelque chose de nouveau par rapport à moi. Par rapport à la nourriture de mon âme, tout simplement. Nourrissez-vous en chant, en création, en musique, en expansion de vous-même. La porte, elle est là. Vous avez juste à la prendre. Vous avez juste à la prendre. Je vous ai donné 2-3 conseils. Si vous avez besoin pour certains d'une consultation
je prends consultation, c'est 50 € la consultation de 2 heures. Je vous fais un nettoyage complet et je vous réaccorde tout. Et je fais les reliances énergétiques et je dégage toutes les énergies négatives. D'accord? Tout simplement. Donc, faites appel à moi, n'hésitez pas. Et pour ceux qui ont à travailler une blessure, par contre, c'est un soin qui va sur toutes les 2 semaines, des fois à 4 à 6 séances, ça dépend. Là, les consultations suivantes sur les semaines, c'est 30 €. Voilà. Je fais un prix, je fais un prix, je sais, et sachez, ce n'est pas cher. Et je sais qu'il y en a d'autres qui sont peut-être pas d'accord, mais c'est pas grave. Moi, je fais les prix que je veux. Je ne suis pas là pour me faire de l'argent sur les personnes. Je suis là aussi pour partager, tout simplement. Allez, mon amour n'a qu'un nom, c'est la jeune espérance. Louis Aragon. L'espoir fait vivre, sachez-le. Emmenez-vous au nirvana pour certains, et pour d'autres, c'est à la pleine lune. À la pleine lune, je t'ai vu. À la pleine lune, je t'ai ressenti. À la pleine lune, je me suis éblouie. Oh, il y en a des amoureux là-dedans. Vous pouvez avoir de l'amour pour vous-même, sachez-le. Vous avez le droit d'aimer vous-même. Et c'est vrai que quand on aime une autre personne aussi, ça s'enflamme et ça déborde aussi, je l'avoue. Mais vous pouvez aimer aussi vos enfants intensément. C'est quelque chose de... Et il y en a qui sont en recherche vraiment d'un couple où on est bien ensemble. Allez-y, cherchez, même si ça prend du temps, cherchez la personne qui fera vraiment vibrer votre cœur et votre âme tout simplement. Et si vous l'avez déjà trouvée mais qu'elle n'est pas avec vous, dites-lui juste une chose. Tu sais, je pense à toi le soir, aussi le matin, ça m'arrive quand je prends mon petit déjeuner. Mais tu sais, j'aime beaucoup une chose quand je pense à toi, tout simplement, c'est ton regard, ton humour, ton sourire. Oh. Voilà, la guidance est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Likez, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas, je réponds toujours.